le vêtement de Joseph, il y avait la couleur verte dedans. Il y avait la couleur jaune dedans. Il y avait la couleur bleue dedans. Donc Joseph était insaisissable. Lorsque tu l'attaques sur la couleur bleue, il devient rose. Lorsque tu l'attaques sur la couleur rose, il devient blanc. Donc c'était quelqu'un qu'on ne maîtrisait pas. C'était l'homme de l'esprit. Parce qu'en théologie, il est un type même de Jésus. Il est à l'image du vent. Quand tu étudies le vent, en fait, quand on dit qu'il y a des arbres qui sont tombés, quand on dit qu'il y a des toitures qui se sont levées, tu n'es plus en train de rechercher le vent. Tu es en train d'étudier les impacts du vent quelque part. Le vent est passé à autre chose. Donc Joseph est dans la dimension des gens qu'on attaque, mais en réalité qu'on ne peut pas dérouter. Des gens qu'on combat, mais en réalité qu'on ne peut pas mettre à terre. Il y a une génération de Joseph que Dieu va commencer à ouvrir des portes. Frère, Joseph était le seul qui ressemblait à son père. Parce que son père était songeur. Lui aussi, il était songeur. Et le problème de Joseph va commencer lorsqu'il aura des rêves. En fait, tu ne dérangeras pas si tu n'as pas de rêve. Les rêves, ce n'est pas seulement l'image que tu vois quand tu dors. Mais le rêve, c'est également ce que tu dois devenir. Ce à quoi tu aspires. Frère, moi, on peut tout m'enlever. Mais on ne peut pas enlever de mon esprit mes objectifs, mes rêves. Ce qui m'empêche de dormir, ce sont mes rêves. Non. Et vous devez savoir qu'un homme est déterminé par ses rêves. Les rêves déterminent la vision. On coupe par rapport à la vision. La vision, c'est où tu pars. Si tu ne sais pas où tu pars avec Dieu, frère, on va te malmener sur la terre. Chacun est là pour un but. Et la vie est une vie d'étape. Ouais. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit que Jacob va rêver à Luz. Il va voir une échelle connectée de la terre au ciel. Il va comprendre que ce lieu est un lieu dynamique où il y avait une activité spirituelle pointue. À partir de cet instant, il transforme le nom de Luz en Bethel, El-Bet, maison de Dieu. La Bible dit que dans son sommeil, il voit une échelle connectée du ciel à la terre. Mais ce qui me choque, les amis, c'est qu'un ange montait et descendait. Un ange est un être angélique qui a des ailes. Il n'a pas besoin d'échelle pour monter au ciel. Un ange a des ailes pour voler. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de révéler? Parce que l'échelle est une composition de bois qui nous permet de marcher et d'avancer. Donc Dieu est en train de dire en réalité qu'il est un Dieu d'étape. Un Dieu d'étape, step by step. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne comprends pas le principe des étapes. Pendant que quelqu'un pleure, toi tu peux te réjouir. C'est sa saison, c'est son étape. Il peut faire jour, mais il fera nuit. La vie est saisonnière. Si ça n'a pas été en 2024, si ça n'a pas été en 2025, peut-être en 2026, ça marchera. Ça marchera. Et Joseph va faire un rêve. D'eux-mêmes d'ailleurs. Et dans ces rêves-là, les étoiles se prosternaient devant lui. Est-ce que vous savez qu'on a mal lu ce passage? On nous dit que combien d'étoiles se prosternaient devant lui? 11. Avec quoi encore? Le soleil et la lune. Donc on a 2 plus 11, ça fait 13. Et les gens pensaient que c'était sa famille. Mais lisons les Écritures. Quand il fait le rêve, Benjamin est déjà né. Et quand Benjamin est né, sa mère est décédée avant qu'il ne meure. Ça veut dire quoi? Il reste, c'est 11 frères et lui. Donc on a 11 et il y a son père. Donc si on totalise, ça ne fait plus les 13. Parce qu'en réalité, les gens se sont trompés dans l'interprétation de ces songes. Parce que Joseph devait réussir en Égypte. Or, l'Égypte est appelée le pays du soleil levant. Donc en réalité, pendant qu'il rêve, les étoiles représentent les Égyptiens. Le soleil et la lune représentent les 2 têtes pensantes de l'Égypte, c'est-à-dire la reine et le roi. Donc les songes de Joseph est en train de révéler à Joseph qui il sera. Mais il y a un pont entre les songes et leur accomplissement. La problématique de la vie chrétienne, c'est que la plupart d'entre vous ont reçu des prophéties, mais leur accomplissement tarde. Ouais. On a tous reçu des paroles. On sera grand, on sera élevé. Parfois, on se console avec des paroles. Dieu va faire. Mais on n'a pas autant d'Abraham pour avoir 90 ans, 120 ans. Les temps passent. L'espérance de vie a diminué aujourd'hui. Les gens meurent. Aujourd'hui, même des enfants meurent d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons est alimenté à base d'engrais. L'espérance de vie a diminué. Aujourd'hui, nous constatons que le monde va sans dessous. Nous constatons que l'effet de serre se développe. Ce qui fait qu'on ne sent pas trop les rayons du soleil, c'est une couche d'ozone qui sécurise la surface de la terre. Mais à cause de la pollution, la couche est en train de s'ouvrir.
Aujourd'hui, on constate que les gens meurent. Cette année en Côte d'Ivoire, chez nous, les gens sont morts en cascade. Et c'est un cliché qui est général. Aujourd'hui, tu dors, mais te réveiller est une grâce. Aujourd'hui, tu dors, mais te lever le matin est une grâce. En fait, si tu es ici, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Et l'une des vérités, c'est que si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Donc la vie devient de plus en plus difficile. Et c'est dans ce schéma-là qu'on nous dit que la prophétie va s'accomplir. Joseph avait 17 ans. Mais à 30 ans, ça veut dire soit 13 ans d'écart entre le temps de rêve et le temps de l'accomplissement. On s'est séparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans? Je voudrais vous révéler un secret prépondérant qui vous donnera, bien aimé, de rentrer dans l'ouverture d'une porte. Chaque fois qu'une saison doit arriver dans votre vie, chaque fois qu'une porte doit s'ouvrir, Dieu emmènera quelqu'un qui vous a déjà dévancé là où vous devez partir. Et cette personne vous donnera de rentrer dans cette disposition. C'est une loi. La Bible dit que Ruth va perdre son premier mari. Mais celui qui l'introduit dans sa destinée prophétique s'appelle quoi? Elle s'appelle Naomi. La Bible parle d'une femme qui s'appelle Esther. Elle est belle. Mais celui qui lui donne l'information s'appelle Mardoché. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Élisée. Tant qu'il ne rencontre pas Élie, il ne peut pas rentrer dans sa destinée prophétique. Donc Dieu est un Dieu de relais. Dieu est un Dieu qui nous connecte. Dieu est un Dieu qui applique ce qu'on appelle l'effet catalyseur. En chimie, lorsque vous avez une réaction, par exemple, lorsque vous avez le H2O, pour pouvoir aller de manière basique en chimie, vous allez faire l'hydrogène qui est symbolisé par le H, plus 2O, c'est-à-dire le dioxyde d'oxygène. Et c'est ce qui vous donne le dioxyde d'oxygène, qui vous donne l'hydrogène qui est le H2O. Et vous allez constater une chose importante. Il y a un élément sous-jacent en chimie qui va favoriser la rapidité de l'action chimique, qu'on appelle le catalyseur. En fait, le catalyseur est un élément qui vient favoriser, accentuer la réaction. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu quittes Ayopougon et que tu veux partir à Bassam, vous avez le choix entre passer par la Carena, qui est la voie la plus longue, et entre passer par l'autoroute qui va vous donner d'atterrir sur le pont HKB, qui est le 4e pont. En fait, quand vous passez par la Carena, vous pouvez faire 3 heures de temps. Mais quand vous passez par le pont HKB, c'est un péage. Le péage va faire quoi? En moins de 1h30, va vous donner d'être quoi? À Bassam. Donc il y a 2 itinéraires, il y a 2 voies. Mais le catalyseur fait quoi? Il te donne une rapidité, il te donne d'aller vite. Ça veut dire une chose importante. Les connexions divines et les aides de destinée sont des catalyseurs. Quand tu les rencontres comme le pont HKB, tu fais moins d'efforts, tu sautes les embouteillages et tu arrives à bon port. Donc dans chaque accomplissement de destinée, il y a des hommes que Dieu connecte à nos vies. Quelqu'un a dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Non, c'est Dieu qui fait l'homme par l'homme. Ouais. Ne rendez jamais quelqu'un essentiel dans votre destinée. Non, c'est Dieu qui fait l'homme par l'homme. Et c'est un principe basique. Même Paul, qui a écrit un tiers des épîtres, des livres du Nouveau Testament, lorsqu'il est tombé aveugle, il a eu besoin d'Ananias qui lui a imposé les mains. Même Jésus, le Fils de Dieu, vient devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, il dit non, faisons les choses comme la Bible dit. En fait, le diable va créer des choses dans ta vie qui vont t'emmener à te déconnecter, qui vont t'emmener à ne pas être avec des gens. Chaque fois que tu te loignes de ton pasteur, de ton père spirituel, tu te loignes des gens, que tu restes seul, tu ne peux pas accomplir ta destinée. À seul, on va quelque part, mais à 2, on va plus vite. Et c'est un principe de destinée. Et c'est un principe que nous méprisons, mes amis. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour votre élévation. En réalité, le service Glovo n'a pas été créé par les hommes. Le service de livraison a été créé par Dieu. Parce que lorsque Élie était dans le torrent de Kérit, la Bible dit que Dieu a ordonné à un corbeau de venir le nourrir. Ça veut dire que le service de livraison a été créé par Dieu. En fait, le problème, ce n'est pas Élie. Le problème, c'est le corbeau. Le corbeau connaît l'adresse de Élie. Peu importe le lieu où Élie se trouve, il viendra. Ça veut dire que ton mariage là ne t'embrouille pas. Il viendra. Dieu a eu le souci du mariage des animaux dans l'âge. Il dit lion rentre, chat rentre. Ça veut dire qu'ils sont rentrés à deux. Maintenant, pourquoi toi, tu commences à avoir des rites parce que personne ne vient? Il va venir. Il va venir. Quand tu sais qui est Dieu et quand tu sais qui tu es pour Dieu, tu ne trembles pas. La bénédiction connaît ton adresse. Regardez comment est-ce que Dieu a visité Élie. Une veuve.
Une veuve, la veuve de Sarepta. Je vous ai dit hier, Christ est au devant de tout. Chaque fois que Christ est devant, la veuve de Sarepta avait de la farine et de l'huile. Et elle avait 2 bois. L'huile représente l'onction. La farine représente la chair. Les 2 bois représentent la croix de Christ. Elle dit, si je mange, je meurs. Chaque fois que Christ meurt dans la vie de quelqu'un, chaque fois que quelqu'un rencontre la croix, il accomplit sa destinée. Le problème, c'est que nous voulons réussir en dehors de Jésus. Frère, écoute-moi bien. Il y a la bénédiction qui influence et la bénédiction qui n'influence pas. Celle qui influence, comme je l'ai dit hier, c'est celle qui contamine ta descendance, qui contamine la descendance à ta descendance. Dieu vient redresser, recadrer toutes choses. Et pendant que tu m'écoutes, écoute-moi bien, Joseph va rêver. Et quand il finit de rêver, la Bible dit qu'il part à la recherche de ses frères. Et quand il part, sous l'orientation de son père, il arrive quelque part dans un champ. Et le mot errer sort. Errer, c'est quoi? Errer, c'est tourner en rond. Ça veut dire que tu es un lieu, tu n'avances pas. 10 années, tu es au même point. Ouais. Proverbe dit, l'insensé par manque de sagesse ne sait pas comment se rendre à la ville. Ça veut dire que chaque fois que ta destinée approche et que tu n'as pas la sagesse pour rentrer dans ta destinée, tu tourneras en rond. Mais ce n'est pas ce qui est choquant. Quelqu'un qui est perdu, la Bible dit qu'il a été rencontré par un homme. Il a été rencontré par un homme. Mais bizarrement, quand tu es perdu, qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres quelqu'un? Ce n'est pas la personne qui te pose question. C'est toi qui demandes à la personne où je suis. Mais bizarrement, on ne pose pas de questions à la personne. C'est la personne qui rencontre qui lui dit, tu cherches quoi? Parce qu'en réalité, le gars qu'il rencontre dans le champ est un ange venu de Dieu. Est un envoyé. Il dit, prends cette voie, tu trouveras tes frères. En réalité, quand il rencontre ses frères, dans les yeux des hommes, il sera vendu. Mais dans les yeux de Dieu, ses ennemis payent son transport gratuitement pour qu'il rentre dans la tête de l'accomplissement de sa destinée. En fait, l'accomplissement de la destinée, vous devez comprendre une chose fondamentale et prépondérante. C'est que la première des choses dans la destinée veut dire destination. Donc vous devez comprendre que votre vie est un voyage. Et quand vous voyagez, quand j'ai quitté l'Afrique du Sud et que j'arrivais à Pointe-Noire, on a fait escale à Brazzaville. Ça veut dire quoi? On a fait une étape à Brazzaville. Brazzaville n'était pas mon point de chute. Brazzaville était une étape. Ça veut dire que dans votre courant de votre vie, vous pouvez connaître des étapes. Et ces étapes ont donné le luxe à des personnes de rester dans une zone de confort. Parce que la vie a été difficile. Aujourd'hui, des gens sont restés à Brazzaville. Dieu est sur le point de te prendre pour t'amener à ton point de chute qui est Pointe-Noire. Dieu est sur le point de te prendre pour t'amener à terminer ta destinée. Quelqu'un a dit, et je le redis, un général sans cicatrice est un mannequin. Un général sans cicatrice est un mannequin. Il faut que tu aies une histoire. En réalité, Joseph a rêvé en famille. Mais le lieu de l'accomplissement n'est pas en famille. En fait, Dieu va te prendre et va t'emmener sur le lieu de l'accomplissement. Mais pour que tu y arrives, il faut que quelque chose te pousse. La meilleure amie de Anne était Pénina, ce n'était pas son mari. Parce que si elle voulait regarder son mari, elle n'allait jamais aller à Shiloh. Son mari lui dit, je t'aime. Ça vaut mieux que tu aies des enfants. Mais bizarrement, chaque fois, quand elle a un paluche, Pénina lui dit, ça c'est encore la malaria. Mais il y a des paluches qui ne sont pas des paluches. Un matin, la Bible dit qu'elle était agacée par les injures de Pénina. En fait, chaque fois que Pénina l'insultait, c'est comme si on tapait dans son dos. Une injure de Pénina, ça la poussait à Shiloh. Une injure de Pénina, ça la poussait. Parfois, la vie doit te pousser, te faire sortir de ta zone de retranchement. La vie doit te faire sortir de ta zone de confort pour que tu arrives à Shiloh, pour que tu partes à Shiloh. Très souvent, nous nous plaignons de ce que Dieu fait dans notre vie. Non, Dieu ne nous amène pas à nous plaindre, mais Dieu est en train de nous pousser quelque part. Il nous pousse. C'était sa meilleure amie qui était Pénina. Un matin, elle avait le palu. Pénina lui dit, ça c'est encore un palu. Mais il y a les palus, vous faites les tests au fur et à mesure. Et puis à l'hôpital, on dit, mais attends, est-ce que vous avez fait le test de grossesse? Et quand tu fais le test de grossesse, un moment, elle va constater que Anne est dans la maison, elle crache. Anne est dans la maison, son ventre commence. Elle dit, mais tu as une digestion. Ce n'est pas une digestion. C'est un Samuel qui est en train d'être fabriqué en son sein. Je suis en train de te dire ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, la vie est en train de te pousser quelque part. Et la prochaine étape, ce sont des rencontres que tu feras. Ce sont des connexions divines.
Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce soir? Les connexions divines sont des aides de destinée. Des gens que Dieu introduit dans la vie de quelqu'un pour te donner d'aller plus loin et plus vite. C'est des gens qui savent déjà tes batailles. C'est des gens qui savent déjà qui tu es. Il y a des gens que tu ne dois pas marcher avec tout le monde. Le problème des gens, c'est que vous êtes des lions, mais vous marchez avec des brebis. En réalité, ce n'est pas la quantité des gens qui t'entourent qui importe, c'est la qualité des gens qui t'entourent qui importe. Le lion est un animal grégaire. Ça veut dire qu'il marche en réseau. Comme l'aigle. L'aigle ne marche pas avec tout le monde. L'aigle marche avec des... Même l'aigle, pour qu'il puisse s'accoupler avec la femme aigle, elle va prendre une branche qu'elle va jeter en l'air. Et quand elle jette, tous les aigles qui la courtisent sont chargés de plonger pour attraper la branche. Elle le refait 7 fois. C'est-à-dire, elle va te tester. Elle va te prouver. Parce que le fer aiguise le fer. Celui que tu introduis dans ta vie, soit te ralentit, soit te donne d'accélérer. Et les connexions divines, frère, ta prière doit changer. Ne dis plus Seigneur, bénis-moi. Dis Seigneur, connecte-moi. Ouais. Seigneur, connecte-moi. Parce que la connexion va te donner d'avoir un réseau fluide. Et c'est un principe régalien du royaume des cieux. Sans des connexions, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Frère, je dois ma vie à des rencontres. Je dois ma vie à des rencontres, frère. Sinon, j'allais mourir dans le jeûne et dans la prière. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses, mais c'est de l'activisme spirituel. Jeûner, prier nous donne de rencontrer Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous parlera toujours par la voix de quelqu'un. Ouais. Et l'une des connexions divines, c'est la paternité spirituelle. C'est la paternité spirituelle. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère, il se perd. Parce que la paternité spirituelle est une loi. C'est une loi. Alléluia. Si j'ai un bébé tout à l'heure, que je prends le bébé, quand le bébé est arrêté, on a la même taille. Mais quand je soulève le bébé voit plus loin que moi. Et ses 2 pieds ne touchent pas le sol. Parce que la paternité spirituelle est un ascenseur. Quand le Père te prend, le principe c'est que tu vois plus loin que lui. Mais le problème, n'oublie pas que tes 2 pieds sont suspendus à ses pieds. Le problème de l'église, c'est que nous avons bâclé le principe de la paternité. On est dans une église sans être dans l'église. Ouais. Voici ce qui se produit quand Dieu nous connecte à des gens. Est-ce que je peux avoir 2 portables? Je ne vais pas trop long ce soir. 2 portables. Ah, l'homme de Dieu, pianiste, est arrivé vite. Alléluia. Viens, s'il te plaît. Est-ce que tu peux présenter les 2 portables? Donc, voici celui qui se connecte à un père, à une onction plus supérieure. Et la science nous a révélé que nous avons une technologie à bord qu'on appelle le Bluetooth. C'est ça, non? Hein? Le Bluetooth est ici. Le Bluetooth est ici. Alors, pour qu'il y ait échange de données, parce que le Bluetooth, en réalité, est un portail qui permet à ce portable d'envoyer des informations ici. Et qui permet à ce portable d'envoyer aussi des informations là-bas. Mais, je me rappelle une fois, il y a une soeur qui avait écouté une musique dans mon portable, je suis parti à la maison. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, ah mais, Franck, est-ce que je peux avoir la musique que tu écoutais? J'ai dit, mais je suis déjà à la maison. Elle dit, non, il faut m'envoyer ça par Bluetooth. On ne peut pas envoyer par Bluetooth sur une longue distance. Pour que le Bluetooth puisse fonctionner, il faut que les 2 portables soient à proximité. Ça veut dire que sans proximité, avec une onction supérieure, tu ne peux pas bénéficier de cette onction. La proximité n'est pas la familiarité. La familiarité, c'est rentrer dans l'intimité, bafouer l'intimité. La proximité, c'est de savoir les limites de l'intimité. Il rit avec moi, mais ce n'est pas moi qui ris avec lui. Non. Chaque fois que Dieu doit vous élever, il vous connectera à une onction supérieure. Je ne vais pas vous donner des rémas dans tous les sens. Je vais vous parler par l'Esprit de Dieu, selon que j'ai prié cette nuit. Et la deuxième des choses, lorsque les 2 portables sont à proximité, il faut que quoi? Les 2 portables, quand on active le Bluetooth, les 2 portables se connectent. Voici pourquoi Élisée dit à Élie. Élie lui dit, reste ici. Il dit, je ne reste pas. En réalité, Élisée est un portable. Élie est un portable. La proximité, c'est qu'il dit à son père, là où tu pars, je te suivrai. La connexion, il dit, quand tu me verras partir, quand tu me verras,
Si tu me vois, le problème de l'église aujourd'hui, on a des hommes indépendants dans l'église. Des gens qui agissent par leur esprit. Des gens qui agissent par leur propre volonté. Qui ne se soumettent à aucune autorité. Quand la connexion divine arrive, on ne pose pas de questions, on écoute et on suit. Il dit, tes frères se trouvent là. Tu ne peux pas voir des portes s'ouvrir si tu es rebelle. Tu ne peux pas. Il y a 3 à 4 ans de cela, j'ai ordonné 9 pasteurs à l'église. Il y a un jeune dedans que Dieu utilise fortement. Avant qu'il ne me rencontre même, il avait déjà des dispositions prophétiques. Dieu, en fait, quand vous rencontrez un père, le père n'est pas là pour encenser vos dons. Le père est là pour encenser votre caractère. Les dons, ce n'est pas l'objectif du père. C'est le caractère. Parce que les dons t'introduisent dans le palais. Le caractère te donne un siège dans le palais. Le caractère a tué des gens. S'il n'y a pas de maîtrise dans le caractère, vous ne pouvez pas gérer la saison qui arrive. La même bouche qui a détruit Joseph est cette même bouche qui a positionné Joseph dans le palais. Le problème de cette génération, c'est le caractère. Des chrétiens soi-disant nés de nouveau qui ont un problème avec la colère. Des chrétiens soi-disant nés de nouveau qui regardent toutes les paires de fesses dans les rues. Des chrétiens soi-disant nés de nouveau qui ont un problème de gestion d'argent. Frère, la première fois qu'on m'a fait une offrande de 2 millions, les 2 millions sont finis en 2 jours. Si tu me demandes comment j'ai dépensé, je ne saurais te dire. C'est comme si on m'a électrocuté, je tremble. Je vais tout payer. Parce que l'argent, c'est un esprit. Tu n'es pas riche parce que tu n'es pas encore prêt. Non, je te dis, ça te fait mal, mais je te dis, et je parle de manière générale. Ceux qui ont touché des millions plusieurs fois savent de quoi je parle. Ouais. Quand tu commences à toucher des millions, ce ne sont plus les démons de 100 francs qui t'attaquent. C'est les démons de millions qui t'attaquent. Ouais. Ce ne sont plus les habitudes des gens de 100 000, mais c'est les habitudes. Quelqu'un m'a dit, non, moi c'est sûr que je ne vais pas payer mes habits dans les troutrounous. Ça c'est chez nous, ça dit la friperie. J'ai dit, toi tu n'es pas encore riche. Ouais. Parce que être prospère est une dimension. Être prospère. Parce que vous savez que c'est l'argent qui a divisé les continents. L'ONU s'appelait SDN, Société des Nations. Ils se sont assis. Et à cause des richesses de l'Afrique, ils ont partagé. Si c'était l'argent qui rendait grand, le Congo allait être grand. En réalité, ce n'est pas ça qui rend grand. C'est le caractère. Voici pourquoi l'argent révèle le comportement de quelqu'un. Ouais. Tu ne changes pas parce que tu as l'argent. En fait, l'argent révèle qui tu es. Seigneur, je veux dominer au Congo. Je veux régner. Frère, en 2 jours, moi seul, c'est comme Robocop. On me prend dans Yopougon. Je paye portable, je paye tant. Et les 2 millions sont finis. Je suis revenu à la case départ. Je suis revenu à la case départ. Donc, la connexion, c'est cela. Et je vais ouvrir une parenthèse rapidement. L'une des connexions divines que Dieu nous donne pour accomplir notre destinée, c'est notre pasteur, c'est notre mère spirituelle, c'est notre père spirituel. Et il y a au moins 9 clés, 9 lois que vous devez activer pour bénéficier de cette connexion divine. La première des lois, c'est la loi de l'amour. Si vous n'aimez pas une connexion que Dieu vous donne, vous ne pouvez pas rentrer dans la bénédiction de cette connexion. C'est la loi. Il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je donne parce que j'aime. Quand je parle d'amour, je ne parle pas de l'amour éros. Nous avons 3 dimensions de l'amour. L'amour agapao, l'amour philia, l'amour éros. L'amour éros, c'est ce qui fait qu'un jour, l'homme de Dieu va se marier à une femme et puis on va faire des enfants. C'est ça, non? Il s'aime, il s'attire. Ça, c'est éros. L'amour philia, c'est l'amour qui réglemente nos rapports. Tu l'aimes comme ta soeur. L'amour agapao, c'est cet amour qui fait que tu peux te sacrifier pour quelqu'un. En 1 Corinthiens 13. Et c'est cette dimension d'amour-là qui règne. Tu aimes ton père. Parce que quand vous marchez à côté d'une connexion divine, vous êtes dans l'intimité de la connexion, vous commencez à avoir ses défauts. Si vous n'aimez pas une onction, les défauts vont vous éloigner de l'onction. Le jeune là, j'ai créé des plateformes pour qu'il prêche. Un jour, le Seigneur m'a convaincu de prier pour lui avec de l'huile. J'ai prié.
il a commencé à avoir des percées financières. Le jeûne ne vient plus les dimanches sans prévenir quelqu'un. Les fois où j'ai de ces nouvelles, c'est sur Facebook. Avec un costume, avec une cravate, avec un soulier. Je l'ai regardé, j'ai dit, ce gars-là est en train de se perdre. Non, il est jaloux de moi, mon père est jaloux de moi. Il part, il revient nuit. De l'eau a rempli son ventre. Il a couché avec une fille. Il dort, il ne voit que la mort. Et le constat qu'il fait, c'est qu'il donne des prophéties en détail sur des gens, c'est vrai. Mais il n'a pas l'onction pour que cela s'accomplisse. Parce qu'en réalité, les fils, en réalité, ont le feu. Mais les pères ont le couteau. Parce que Abraham avec Isaac, lorsqu'il montait sur la montagne, il dit, mais père, il y a le feu, il y a le bois, mais où est le couteau? Le couteau était dans la main d'Abraham. Le problème des connexions divines, c'est que nous devons avoir le cœur de fils. La Bible dit que pendant que le serviteur de Élie était sur la montagne, il a reparti 7 fois pour voir s'il allait pleuvoir. Le problème, c'est qu'il n'a pas envoyé un fils, il a envoyé un serviteur. Quand le serviteur, quelque part, il n'a pas encore le cœur de fils. Le fils se reconnaît en son père. Et si cette église veut engendrer des grands, vous devez vous reconnaître dans cette église. Ouais. Je peux voir quelqu'un cracher le feu. Il crache le feu. Mais mon père, c'est mon père. Ma mère, c'est ma mère. Vous devez aimer. La deuxième des clés, c'est la clé de l'intercession. Si tu n'intercèdes pas pour une connexion divine que Dieu te donne, tu ne peux pas naviguer dans la grâce de la connexion. La troisième des clés, c'est la loi du service. Une onction que tu ne sers pas, elle ne peut pas te bénir. Elle ne peut pas te lever. Il faut servir l'onction. Regardez comment est-ce que Dieu a brisé Joseph. Regardez Joseph, comment il était plat. Joseph dans la maison de Potiphar. La quatrième des clés, c'est la loi de l'obéissance. Une onction à laquelle tu n'obéis pas. Tu ne peux pas naviguer dans cette onction-là. Les connexions divines arrivent. Souvent elles sont dans notre environnement. Mais nous ne voulons pas nous soumettre à ces connexions divines. La porte va s'ouvrir, mais Dieu nous donne des personnes. Dieu nous connecte à des personnes. Vous savez, servir Dieu est compliqué. Diriger une église est compliqué. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Frère, une nuit, moi, quelqu'un m'appelle à 2 heures pour me dire, un serpent le poursuit. J'ai dit, maintenant, je suis marié. Il y a des appels que je peux prendre quand j'étais célibataire. Mais à 2 heures, là, il y a des choses que je ne faisais pas avant. Que je peux peut-être être en train de faire à cette heure. Un serpent t'a poursuivi. Il faut te rendormir. Et il faut... Ou bien berger. Il faut... Le serpent est sorti du zoo, il t'a poursuivi et tu m'appelles. C'est quelle histoire ça? Il faut dormir. Non, il ne faut pas me déranger. Le ministère, tu t'oublies financièrement. Tu t'oublies, tu mets la vie de certaines personnes en priorité. Parce que pourquoi? Quand vous rencontrez une onction supérieure, obéissez. Dans cette saison dans laquelle on est en train de rentrer, Dieu va vous donner des connexions divines. Il faut que vous ayez le discernement pour comprendre. Les connexions divines te font accélérer. Quand je venais, je partais en Afrique du Sud. Quand je suis arrivé à l'aéroport, des gens m'ont reconnu. Quand ils m'ont reconnu, je n'ai plus fait le rang. On m'a pris en charge. C'est ça les connexions divines. Ça ressemble à de la tricherie. Ce n'est pas de la tricherie, c'est une faveur. C'est une faveur. Quand je quitte le check-in, je vais où on enlève les ceintures et autres. Il y a une soeur qui s'approche. Elle dit, mais homme de Dieu, je vous vois souvent sur Facebook. Je dis, oui, c'est moi. Mais je sais qu'elle veut m'aider. J'ai dit, oui, c'est moi. Elle dit, non, on ne le fouille plus. Elle dit, même là, s'il y a un pistolet, il passait. C'est ça les connexions. Des gens que tu introduis dans ta vie. Et c'est dans cette saison dans laquelle tu es en train de rentrer. Quand Dieu marche devant toi, il dit, je marcherai devant vous. C'est la direction divine. Tout dépend de qui tu suis. Celui que tu suis s'appelle le bon berger. Celui que tu suis a remporté des batailles et des victoires. Et c'est lui que David suivait. La Bible dit que David a tué Goliath. Moi, je n'accepte pas tout dans la Bible. Je réfléchis. De vous à moi, avec un caillou, on peut tuer un homme. On va me faire croire que c'est le surnaturel. Frère, je suis scientifique. Un scientifique est cartésien.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors chercher un petit caillou, il a lancé sur le berger. Si je ne me suis pas amusé à ce qu'il tombe, s'il se relève, je suis mort. Et à Satan, quand il a vu dans le bureau, il dit, ah, ça c'est un berger. Alléluia. Mais j'ose expliquer, parce que David connaissait la direction divine. Il prend le caillou. La Bible dit que Goliath est arrêté devant lui. N'est-ce pas? Je voulais déranger un peu le berger, mais bon, tu es le berger, tu es grand détail. Ou bien qui est le plus grand, il ne sait pas le berger. Le plus grand. Brother, come. Oui, tu es un Goliath, viens. On va le prendre lui. Je vais vous expliquer. C'est quelle la direction divine? Viens. Voilà, il s'arrête là. Voilà. Et c'est moi, David. La Bible dit que j'ai pris une pierre. Il n'y a pas de pierre. J'ai pris une pierre dans le torrent. Elle était certainement polie, c'est vrai. Et la Bible dit que je commence à courir. En fait, pendant que David court, il est en train de donner de l'élan. Il est en train de donner de la force à la pierre. Donc quand la pierre quitte la fronte, la pierre part. Mais la Bible dit que Goliath est tombé face contre terre. Or, quand il prend de l'élan, il y a une puissance, une force, un vecteur qui suit la pierre. Donc la pierre part avec une force. En réalité, Goliath ne devait pas tomber face contre terre. Il devait tomber par derrière. Ça veut dire que s'il tombe, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. Elle attire tous les objets vers la terre. Alors si lui tombe face contre terre, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière, qui avait une force supérieure à celle de la pierre et qui a poussé Goliath et que Goliath est tombé. Et c'est ce qu'on appelle la direction divine. Je ne sais pas où je pars, mais j'ai confiance en celui que je suis. Il ne souche jamais. Il ne souche jamais. Il est Dieu. Créateur, pourvoyeur, protecteur, excellent, ancien des jours. Le réel. Il ne change pas. Il n'a jamais perdu une bataille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que la guerre est une session de bataille. Je peux perdre aujourd'hui. Je me rappelle d'un match emblématique de Chelsea contre Bayern. Bayern en Champions League est en train de gagner. Vers la dernière minute, l'homme qu'on appelle Daizoko, Drogba, a têté le ballon est rentré dans le poteau. Ce qui faisait qu'un match ne se détermine pas par le début, mais par la fin. En fait, l'histoire ne retient pas qui commence, l'histoire retient qui achève. En réalité, l'histoire ne retient pas qui reste à terre, mais l'histoire retient qui se lève. Je suis venu te dire ce soir, il est temps que tu te lèves, il est temps que tu te ressaisisses. En fait, on doit te donner des coups. Un colonel et général a des médailles. Les médailles sont sur sa poitrine, mais les coups sont sur le dos. Plus on te donne des coups dans le dos, plus tu as des médailles. On a flagellé Jésus dans la cour de Ponce Pilate, mais c'était le dos, c'était le prix de la gloire, c'était le prix de l'élévation, c'était le prix de l'ascension, c'était le prix de la grandeur. On ne peut pas devenir grand sans qu'on ne nous donne des coups. Vous savez ce qu'on appelle le ressort? Le ressort est un amas de fer. Quand tu appuies le ressort, il part en bas, mais quand tu l'appuies plus, vite tu le laisses, plus tu l'appuies, il monte. Plus la vie t'appuie, plus tu monteras. Plus tu monteras. Et ce soir, je suis en train de te dire, il faut que tu aies ton parcours. Il faut que tu aies ton histoire. La direction divine, c'est de suivre Jésus. Il va te prendre quelque part. Tu ne comprends pas. Abraham quitte la maison de son père. Selon que Dieu lui dit en Genèse 12, quitte la maison de ton père. Quand il quitte chez son père, il n'était pas un homme pauvre. Son père avait un patrimoine. Abraham avait beaucoup de choses. Mais le problème, Abraham ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait Abraham. Ça veut dire quoi? Abraham et Abraham sont deux personnes différentes. Lorsque Dieu commence à te changer, il change ton nom. La Bible dit qu'il changea le nom d'Abraham au nom d'Abraham. La nouvelle lettre qui a été injectée dans son nom, c'est le H. Mais le H, c'est le He dans l'alphabet hébraïque. Et le He, c'est le souffle de Dieu. En réalité, quand le souffle de Dieu est rentré en Abraham, Abraham n'était plus le même. Abraham est dans la dimension des gens qui marchent avec l'autre. Ils regardent le pays. Ils disent à l'autre, on ne peut plus rester ensemble. Regarde à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. L'autre regarde le pays. Le pays
pays est prospère, il part là-bas. Abraham part là où il n'est pas prospère. Mais en réalité, Lot, c'est la dimension des gens qui dépendent d'un lieu. Mais Abraham, c'est la dimension des gens qui influencent le lieu. Ils sont comme poids de manioc. Partout on les jette, ils poussent. Partout on te met, tu pousseras. Ouais. Reprends à zéro, même si tu dois reprendre. Ouais. Reprends à zéro. Tu réussiras. Ça avancera. Et ça marchera. Il a eu des rêves. Mais 13 ans après, il perd la tunique de son père. On ment sur lui. Parce que le parcours de quelqu'un, quand tu suis Dieu, n'est pas exempté d'épreuves. L'épreuve fait d'efforts. L'épreuve te change. L'épreuve te donne la maturité. Après l'épreuve vient la gloire. Parce que ton Dieu est miséricordieux. Dans miséricorde, Dieu, il y a quoi? Il y a misère, il y a corde et il y a Dieu. Quand tu es dans la miséricorde, Dieu, ça veut dire quoi? Dieu te prend dans ta misère avec une corde et il te lève. Dieu est sur le point de te lever. Dieu est sur le point de te redresser. Dieu est sur le point de faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire comprendre, frère. Il n'y a pas quelqu'un. Je sais qui je suis. Je sais. En 99, j'avais fait la classe de CM2. Dans l'attente des résultats du CEP, je retrouve ma mère à Bongouanou, dans le village maternel. Et pendant que j'étais dans la chambre à midi, seul dans la chambre, il y a une présence surnaturelle, mais bizarre, qui rentre dans la pièce. J'avais à peine une dizaine d'années. Mais ce jour-là, je suis enfant de pasteur. Mais être enfant de pasteur ne te dispense pas d'épreuves. C'est ton père qui est pasteur. Tu dois avoir ton chemin. Tu dois avoir ta voix. Tu dois rencontrer Dieu. Écoute-moi très bien. Il dit, avant j'avais entendu parler de Dieu. Mais maintenant je l'ai vu. Il y a ceux qui ont entendu, mais il y a ceux qui ont vu. Entre celui qui entend, celui qui voit, le rapport de témoignage n'est pas le même. Quand tu as vu, tu as tutoyé. Quand tu as entendu, tu as basé ta foi sur le parcours de quelqu'un. Il est temps que tu tutoies. Frère, la présence est rentrée. Le temps qui va suivre, j'ai été frappé d'une paralysie. Ma langue est sortie de la cavité. Mes mains ne bougeaient plus. Mes pieds ne bougeaient plus. Je suis tombé inerte sur le sol. Ma mère m'appelle pour que je vienne manger. Franco, je ne peux pas répondre. Les temps qui suivent, ma mère rentre, elle me voit. Abasoudi, elle commence à crier. Toute la famille élargie rentre dans la pièce. J'étais couché. Pendant que j'étais couché, je voyais mes parents déjà morts. Je les voyais sur le mur. Le mur était devenu comme une télévision. Frère, pour que tu voies Dieu, pour que tu expérimentes le Dieu de la résurrection, tu dois connaître la mort. Ouais. Pour que tu expérimentes la prospérité, tu dois connaître la pauvreté. Nous autres, on a géré pendant un mois 200 francs. Nos 2 défenseurs de Chelsea. On me soulève, on m'envoie à la ville. On me couche, on me fait coucher dans la chambre. Les médecins qui ont fait 8 années d'études universitaires vont m'ausculter. Je mangeais avec un tuyau qu'on m'avait branché par gouttes. Je pensais que je partais. J'avais à peine 11 ans. J'étais couché. Ma vie était en train de s'évaporer. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le seul exploit que la médecine a pu réaliser, je bougeais juste mes doigts. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas résoudre. Mais lorsque tu suis Jésus, il te prend, il te fait passer quelque part. La valeur de l'homme de la mort, il te fait passer là-bas. Il te fait passer quelque part. Il fait comme Lazare. Ton corps sent, ton commerce sent, ta vie sent, tout pourri. C'est alors que Jésus se manifeste. Il ne vient pas en retard, mais il vient à l'heure indiquée. Il ne vient pas tard, mais il vient au moment convenable. Le 4e jour, le médecin me fait une décharge pour qu'on m'évacue quelque part d'autre parce que ça le dépasse. C'est ce jour-là, parlant de la connexion divine, un homme qui était en prière dans les hôpitaux. On ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il toque à la porte de la chambre où j'étais couché. Il rentre et dit à ma mère, femme, Jésus m'a envoyé prier pour ton fils. Ça veut dire que Jésus savait que j'étais couché là. Ah, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Non! Quand tu plantes l'arachide en terre, ce n'est pas parce qu'elle ne sort pas que rien ne se passe sous la terre. Il y a des racines. Parce que dans le royaume de Dieu, la hauteur est correspondante à la profondeur. Tu vas aller loin, sois profond. Voici pourquoi ils ont fait l'erreur de mettre Joseph dans un puits. Parce que le puits est déterminé par sa profondeur. On dit le puits était vide. Vous mettez le gars là-bas, pourquoi? C'est plus un puits s'il est vide. On le met là-bas, pourquoi?
Et l'homme me regarde quand il commence à prier. Ce que la médecine n'a pas pu faire en 4 jours. Il dit tu es guéri. Je me rappelle comme si c'était hier. Ma langue est retournée dans sa position. Mes pieds, mes os, tout a commencé à bouger. La mort est partie. Et ce jour-là, j'ai senti une autre présence qui est rentrée dans la pièce. Mais cette présence, elle était différente de celle que j'avais ressentie. Cette présence, elle m'a redressé. Elle m'a relevé. Elle m'a repositionné. Écoute-moi ce soir. Dieu n'est pas sourd à tes épreuves. Dieu n'est pas sourd à ce que tu vis. Mais Dieu te voit. Il te voit. La chose la plus surprenante, homme de Dieu, c'est que pendant que je me suis levé, l'homme est sorti systématiquement de la chambre. Entre la chambre et l'extérieur, il y avait la cour. Ma main est sortie. Je suis sorti. Derrière le monsieur, on ne l'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Aucune personne n'a vu cet homme dans la cour. On ne sait pas où cet homme est quitté. Mais ce que je sais, cet homme est un médecin par excellence. Un homme qui solutionne. Un homme qui agit. La direction divine, c'est de suivre Dieu à l'aveuglette. La direction divine, c'est de savoir que même avec Dieu, même si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira. Je le suis parce que je sais qu'il est. Je le suis parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, capable. Il est roi, il est réel. Et je le suivrai. Il est le père des orphelins, le mari des veuves. Jésus. Voici pourquoi Paul et Silas, la Bible dit vers le milieu de la nuit, ils se sont levés. Ils ont commencé à louer Dieu. Frère, tu dois avoir cette atmosphère de foi. Frère, je me rappelle quand j'étais dans des moments de galère. J'étais dans un studio, le fameux studio à 37 500. J'étais là-bas. Et pendant que j'étais là-bas un jour, j'ai payé un poulet avec les petites ristounes que j'avais. J'ai commencé à fabriquer une petite sauce. Bien aimé, écoute-moi bien. Le poulet était en préparation chez moi. Mais les voisins ont senti l'odeur du poulet. Quand ton temps arrive, Dieu ne demande pas l'avis de tes voisins. Il te fait sentir à tes voisins ton odeur et ton aura, ton odeur et ton atmosphère. Je viens prophétiser ce soir, pendant que tu m'écoutes, la saison est bonne. Dans cette saison, les portes fermées, elles vont s'ouvrir. Dans cette saison, les portes fermées, elles vont s'ouvrir. Je vois Dieu restaurer des fondements antiques. Je vois Dieu te reconnecter. Je vois Dieu ouvrir des portes. Je vois Dieu te relever. Je vois Dieu agir. Je ne sais pas là où on t'a mis. Je ne sais pas là où on t'a caché. Mais ce soir, je viens de la part de celui qui est mort, mais ressuscité. De celui qui a marché sur l'eau. De celui qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. De celui qui a guéri Bartimée, ressuscité Lazare. Je viens de la part de celui qui a guéri le fils de Jairus. Un serviteur était malade. Il n'a pas eu besoin de se déplacer. Mais à distance, la Bible déclare la guérison est arrivée. J'ai un Dieu, j'ai le véritable Dieu. Celui qui est mort, mais ressuscité. Celui qui a vaincu la mort. Je le connais, je le sais. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Alpha, Oméga, réel, conseiller, protecteur, pourvoyeur, mon ami, le père des orphelins. Je le sais, de la Genèse à l'Apocalypse, il est réel. Gentil, j'ai entendu une voix, je me retournais et je regardais. Il se tient, une épée sortait de sa bouche. Sur sa cuisse était écrite le roi des rois. Ton Dieu n'est plus dans la tombe. Ton Dieu est sorti de la tombe. Ton Dieu est ressuscité. Ton Dieu est réel. Il est réel. Il est réel. Masataba. Il ne bat. Il ne sait. Il est réel. Il prend à zéro et il change. Quand la saison nouvelle a commencé pour Joseph, Joseph a introduit sa famille dans une terre appelée Goshen. Je suis en train de prophétiser ce soir. Il y a des enfants de famille qui vont payer des terres pour leurs parents, qui vont introduire leurs parents dans des terres. Je vais prophétiser maintenant. Dans les années qui vont suivre, je t'introduis par la foi. Je t'introduis parmi les ambassadeurs. Je t'introduis parmi
comme présidentiel. Je t'introduis parmi les grands. Pendant que tu m'écoutes, je déclare ce soir, Dieu envoie des connexions, Dieu envoie des relais, Dieu envoie des personnes pour te relever. Tu étais à stade, mais Dieu te prend et te positionne quelque part. Tu étais à terre, mais Dieu te prend et te positionne quelque part. Tu étais oublié, mais Dieu se souvient de toi. In the gods, Mama Sutaba, in the bar, Sataba, five be the reader gods, Ula, Sakit, in the bar, Saka, Elaba, in the Baba, Saki the bar, in the Satadada, five be the reader mountain. I own the scouts in the bar in the lords. Ulabasaka in the badabadaba Shatada. Five be the reader God. Je te fais sortir du lieu où tu es. Je renverse le système qui te limitait et qui te bloquait. Je parle de toi et tu es encore assis. Je suis en train de prophétiser que tu quitteras ce programme. Quelque chose t'arrivera. Une bonne nouvelle t'arrivera. Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il s'appelle Dieu. Il a les moyens de sa politique. Ouais. Quand il marche devant toi, la montagne est aplanie. C'est qui la montagne? Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. J'ai une rapidité dans le ministère, dans ma génération, dans mon pays, à cause des connexions divines. En fait, c'est la guerre des informations. Est-ce que vous vous souvenez dans l'histoire des États-Unis et du Japon? Il y avait une base maritime des États-Unis qu'on appelait Pearl Harbor. Un matin, le Japon s'est levé. Le Japon a mené une escapade, une guerre surprise. Ce jour-là, la grande Amérique a reçu une paire de gifles. Comme dans un coma, ils ont été surpris. Il y a eu des morts. Il y a eu du matériel militaire à sèche. C'était le désespoir. Mais la grandeur d'un homme, c'est de tirer une expérience et une sagesse de ce qu'on vit. Les États-Unis se sont levés. Ils ont regardé le mort. Ils ont regardé l'hécatombe. Ils ont regardé les machines détruites. Ils se sont dit en eux, nous c'est les États-Unis. Notre histoire est réelle. On ne reste pas à terre. Il y a des échecs qui préparent au succès. Il y a des échecs qui préparent au succès. La grandeur, c'est comme une grossesse. Elle te déforme. Elle fait sortir des boutons. Même celui qui allait avec toi, ton mari te regarde par moment et n'a plus envie de toi. C'est ça la grossesse. C'est ça la bénédiction. Elle fait fuir les gens. Elle éloigne les gens de toi. Mais le 9e mois, tu commences à perdre des os. On t'envoie à l'hôpital. Le bébé sort. Et quand il sort, la déformation part. Quand il sort, tout le village sort. Toute la ville sort. On t'envoie des présents. Je viens te dire, il y a une saison. Il y a une saison. Et cette saison approche. Elle approche, mes amis. Elle approche. La déformation s'arrêtera. Le rejet s'arrêtera. On te verra, on te prendra, on t'acceptera. Dieu t'imposera. Je dis Dieu t'imposera. Je prends la main de quelqu'un et je t'impose dans ton travail. Je t'impose dans ta génération. Je t'impose à Pointe-Noire. Je t'impose au Congo. Je dis je t'impose. Je t'impose. Les États-Unis se sont levés. Ils ont réfléchi. C'est alors qu'ils ont pris la bombe atomique. Ils ont attaqué Hiroshima et Nagasaki. Lorsqu'ils ont fini cette attaque, le Japon a capitulé. En fait, une seule attaque a fait capituler. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. L'étape de la loi de Moïse n'ont pas sauvé l'humanité. L'âge n'a pas sauvé l'humanité. Le bâton de Moïse n'a pas sauvé l'humanité. Mais après Malachie, 400 ans se sont écoulés. Dans une maison négligeable et négligée, l'ange arrive. L'ange Gabriel arrive. Matthieu ne donne pas plus de précision, mais Luc le donne. Luc dit, ce jour-là, l'ange est arrivé. Il rentra. Dans chaque maison, il y a des portes. Mais l'ange n'a pas ouvert la porte. Il est rentré. Parce que quand ta saison arrive,
Dieu n'a pas besoin de toquer. Il n'a pas besoin d'ouvrir. Il est lui-même la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. L'ange rentra. Il dit à Marie, une grâce t'a été faite. La grâce est une faveur. La grâce est une faveur. Quand la grâce arrive, le monde parle de scandale. Le monde parle de combinaison, d'arrangement. Mais la grâce t'impose. La Bible dit, par la conception de l'esprit, appelée la conception immaculée, un enfant était formé en son sein. Quand cet enfant était formé, le 9e mois il naît. Quand il naît dans une étable pour dire à quelqu'un, la royauté ne commence pas nécessairement dans le sang. On peut naître dans une étable, on peut naître dans un village, on peut naître oublié, on peut naître à terre. Mais quand Dieu te prend, il te fait asseoir à la table d'un roi. Les Romains attendaient un roi qui était dans une lignée. Mais ce roi est venu par la boue. Ce roi est venu par le néant. Le roi est venu par la terre. Le roi est venu par nothing. Il n'était rien, mais Dieu l'a pris. Ésaïe 53 déclare, il ne ressemblait à rien. Il n'avait rien pour attirer. Mais tel un agneau sans voix, on l'a pris, on l'a positionné au poteau de la croix. On l'a flagellé, on a pris des clous, on a mis dans son corps. Aucun des os n'a été brisé. Il était là, il expira. Le premier jour dans la tombe, le deuxième jour dans la tombe, mais le troisième jour, il est allé aux abîmes. Il est remonté, il roula la pierre, il sauta. Mon Jésus est sorti, mon Jésus est ressuscité. Le christianisme n'est pas la philosophie, mais le christianisme, c'est la présentation du Dieu réel, du Dieu puissant, du Dieu capable, du Dieu bon et ressuscité. Une nouvelle espèce est née. Les gens s'arrêtent à partir de la mort, mais lui a commencé après la mort. La vie est arrivée. Je suis à genoux et je déclare, tu passeras de la mort à la vie, de l'échec au succès, de la terre à l'élévation. Cette saison, la gloire de Dieu arrive. Tu es béni. Tu es béni. Le ciel est ouvert. Ah, ma fataba. Da 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 da. Shatada. In the bar. In the bar. In the bar. Shataba. Je suis venu ressusciter ta destinée. Je suis venu dire à des gens de se relever. Marchez derrière lui. Il est la direction divine. Il s'appelle Jésus. Marchez derrière lui. Il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Crois-tu que ton Dieu ne peut pas changer ta pauvreté? Crois-tu que ton Dieu ne peut pas régler cet état de maladie? Crois-tu que ton Dieu ne peut pas te redresser? Pendant que je parle, je sens un feu sur moi. Et ce feu m'envoie de dire à quelqu'un, il y a une force de Dieu qui est en train de tomber sur toi. Il y a une force de Dieu qui est en train de tomber sur toi. Il y a une force de Dieu. Ah! Shataba! Le ciel est ici. Le ciel est ici. Je dis, le ciel est ici. Love you, Father. I worship you. I celebrate you. The glory of God. Shatadada. Shatadada. In the bar, in the sa. In the bar, in the sata. Etabaha. Ula. 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 Satada, my bidden, Baba, Sataba, Sataba, Satana. Vous savez ce que je vois? Je vois des gens dont on enlève des manteaux. Je vois un malheur te quitter. Je vois une pauvreté te quitter. Je vois la mort te quitter. Je dis je vois. Je dis je vois. Vous allez aider quelqu'un. Vous allez aider quelqu'un. C'est une sœur.
L'onction de Dieu est sur sa vie. Je vois ces deux mains qui sont embrasées par le feu. Dieu va l'utiliser dans sa famille. Même pour se marier, c'est des batailles. Mais une saison est en train d'arriver. Elle est à ma gauche. Elle est à ma gauche. Elle est à ma gauche. Vous allez l'aider. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train de tomber. Qui est en train de tomber. L'Esprit de Dieu est ici. Il est là. Quelque chose de surnaturel est en train de descendre dans cette salle. Je vous dis la vérité, mes amis. Je vous dis la vérité. Une atmosphère de prière. Une atmosphère de feu. Une atmosphère. N'abandonne pas. Tu m'entends? Aidez-les. 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 Maman. Regarde. Vous allez aider des gens. Vous allez aider des gens. Ce sont des David, ce sont des Déborah, ce sont des généraux, des gens que la famille a méprisés. Mais l'Esprit de Dieu est en train de les révéler. Il est en train de les révéler. Il y a une onction ici. Il y a une onction ici. Il y a une onction ici. Cette onction est en train de restaurer. Elle est en train de restaurer. Mes amis, il y a un feu. Il y a un feu. Qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes. Dans 3 minutes, ça va être mélangé ici. Des chaises risquent d'être cassées. Des chaises risquent d'être cassées. Parce que la force de Dieu est ici. Je vois des gens être chaussés. Papa, je vois des gens que Dieu est en train de chausser. L'Esprit de Dieu est ici. Masuzaba, Indoba, Inosha, Edaba, Ulaba, Shatada, hey, in the bar, Ulababa, Shatada, might be the rhythm in the Shatada. Vibrate. Je dis, ça ne fait que commencer. Église, ça ne fait que commencer. Il est en train de relever. Je vois une intercesseuse. Elle va courir. Elle va venir devant. Quelque chose de l'esprit. Il est là. Jésus est là. Il est là ce soir. Les connexions divines sont en train d'arriver. Elles sont en train d'arriver. My God, je vois Dieu entrer dans la famille de quelqu'un. Il y a quelque chose de l'esprit. Aidez-la. Il y a un feu de Dieu. Regarde, il y a une responsabilité que Dieu est en train de déposer sur tes épaules. Shout! Yeah. Mama. Shatada. Ulabaha. In the bar. Si tu parles en langue. Il y a un feu. Si tu parles en langue. Je dis parle en langue. Mama. Shataba. Si tu parles en langue. Ulaba Shatada. In the bar. Shatada. In the Mayonosa. Ulaba Baba. Edabadaba. Shatada. In the bar. In the Shatada. Forbidden. Ulaba. Shatada. In the bar. In the bread. In the sa. In the bread. In the Shatada. Quelque chose de Dieu est ici. Je dis quelque chose de Dieu est ici. Il est là. Donne quelque chose. Monte avec nous. Ne t'arrête pas de prier. C'est un moment divin. Ne t'arrête pas.
Ne t'arrête pas. Quelle atmosphère! Quelle atmosphère! Quel feu! Quel feu! Quel feu! Quel feu! L'esprit est là. Je dis ce soir, l'esprit est là. Regarde, la manière que tu pries est en train de décanter quelque chose. Commence à prier. Commence à présenter ta famille. Élève la voix. Est-ce que tu vois ce que je vois? Il y a des anges dans toute la salle. Il y a des anges dans toute la salle. Même les plus insensibles vont sentir un dépôt. Tu es commando, tu es chantre. Il y a quelque chose que tu vas sentir. Dieu est en train de reprogrammer. Il est en train de reprogrammer. Je dis la vérité. Il est en train de reprogrammer. My God. Assis sur Sataba. Tu règnes à jamais. À jamais. Monte, monte. Assis sur le trône. My God. Jésus, tu règnes à jamais. Oui, assis sur le trône. Jésus, tu règnes. Oui, tu règnes jamais. Tu règnes.
Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes. Oui, tu règnes à jamais, tu règnes. Oui, tu règnes à jamais, Jésus. L'Esprit de Dieu est ici. J'entends Dieu me dire, dis-leur, une nouvelle saison va commencer. Il dit, dis-leur, ce n'est plus le temps de pleurer. Je viens essuyer des larmes et je viens repositionner des destinées. Je viens repositionner des destinées. Quand je préparais ce moment, j'ai vu des cœurs en lambeaux. J'ai vu des gens qui étaient désespérés. Ce soir, il ne s'agira pas de donner le prénom de quelqu'un, mais il s'agira de te parler profondément, intimement. Dieu est en train de parler au cœur de plus d'un. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là. Je suis en train de voir l'année 2025 de quelqu'un. Tu as commencé l'année 2025 avec une mauvaise nouvelle. À partir du mois de mars, tu es tombé malade. Après mars, tu as commencé à avoir des batailles au niveau du travail. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne te retrouves pas. Je suis en train de te voir, en train de perdre le lieu que tu habites. Je ne sais pas qui c'est, mais le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de prendre ton bras. Il est en train de saisir ton bras. Et il est en train de suer tes larmes. Il est en train de suer tes larmes. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Que les ténèbres se dissipent. Que la honte se dissipe. Que l'humiliation se dissipe. Mais que la grandeur, elle arrive dans ta vie. Que la supériorité arrive dans ta vie. Je ne connais pas les batailles de ton père, de ta mère, mais j'annule ces batailles. Et à partir de ce soir, je déclare, commence comme Abraham à avancer, commence comme Abraham à réussir. C'est la saison où tu passes de l'anonymat à la renommée. Là où tu étais oublié, on te prend, on te positionne. Là où on ne parlait pas de toi, on te prend, on te positionne. Est-ce que tu sens cette couronne sur ta tête? Est-ce que tu sens cette couronne sur ta tête? Ils sont en train de te célébrer dans le ciel. Ils sont en train de te célébrer. Je te dis, une bonne nouvelle est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver. Il y a quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu en ce lieu. Me dit Dieu. Me dit Dieu. Il est en train de renouveler. Il est en train de renouveler. Il y a une chante ici. Il y a une chante ici. Regarde, je te vois chanter à des grands programmes, à des croisades. Il y a une grâce particulière sur toi. C'est une chante. Je vais compter à toi. Je vais compter à toi. Il y a quelque chose qui va se produire parce que Dieu est en train de oindre sa bouche. 1, 2 et 3. Quelque chose de l'esprit est en train de oindre sa bouche. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vois des trompettes. Je vois des trompettes. Je vois. Il y a quelque chose de l'esprit. Aidez-la. Aidez-la. Quelque chose. Il y a quelque chose. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Lève-toi. 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 On a tout le temps de continuer le message les autres jours. Lève-toi. L'atmosphère est tellement saturée que ce que tu vas dire dans la prière, ce que tu vas dire dans la prière, my God, my God, my God, my God. On appelle dans une famille. On appelle dans une famille. Je suis en train d'entendre Chantal. Quelqu'un a dans sa famille quelqu'un qu'on appelle Chantal. S'il y a plusieurs personnes, venez rapidement devant. Avant qu'on ne rentre en prière. J'entends Chantal. J'entends Chantal. Elle est dans ta famille. Est-ce que tu peux lever ta main droite et répéter avec moi? Mon Père, mon Père. Ah, c'est faible. Répète avec moi, mon Père, mon Père. Répète bien, mon Père, mon Père. Seigneur Jésus. Ah, c'est faible. Répète avec moi, mon Père, mon Père. Seigneur Jésus. Cette nuit est la nuit de l'enfantement. Est la nuit de l'exaucement. Je viens abattre tout système que le diable avait positionné
pour m'empêcher de voir ta gloire. Je déclare ce soir un renversement des systèmes sataniques. Je déclare par le nom de Jésus que ma famille et ma destinée soient renouvelées. Il faut prier comme si c'était ta dernière fois. Sois renouvelé. Père, Père, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Pendant que je bats les mains, commence à prier et commence à activer. Commence à prier. Il faut prier. Il faut prier. Hey, 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 hey. Priez. Tempête de prière, il faut prier. Il faut prier. Hey. Parlez à Dieu, parle. Parle. La baba. Shataba. Inaba. Hey. Il faut prier. Il faut prier. Parle à Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Oh, parle. Il faut prier que ton voisin. Il faut prier que ton voisin. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Hey! Ta manière de prier est faible. Ta manière de prier est faible. Parle. Priez. Parle. Parle. Alléluia. Je vois une étoile. Cette étoile est l'étoile d'un enfant. Et l'enfant est dans la maison de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un. Et on appelle l'enfant Israël. Il y a un enfant qui est lié à quelqu'un ici. On appelle l'enfant du nom de Israël. Si quelqu'un est ici et qui a connaissance d'un enfant dans sa famille qui porte ce nom-là, que la personne se signale. La deuxième des choses, je vois quelqu'un qui a eu un songe. Joue, ne t'arrête pas s'il te plaît. Qui a eu un songe en cette année 2025. Et dans ce songe, tu t'es retrouvé comme si tu étais en train de voyager, tu étais à l'extérieur du pays. C'est-à-dire tu n'étais plus au Congo, tu étais dans une autre nation. Tu étais comme dans une autre nation. Je veux que tu viennes rapidement devant. Je veux que tu viennes rapidement devant. J'entends Chantal. J'entends Israël. Israël, maman, c'est lié à vous. C'est votre fils. Et je vois quelqu'un qui a fait un songe. Durant cette année 2025. Je suis en train de voir, tu as fait ce songe. Et tu t'es retrouvé comme dans le pays des Blancs. Comme dans le pays des Blancs. Et je suis ici. Je vois quelqu'un. Excusez-moi de ce que je vais dire, c'est choquant. Mais je ne vais pas demander à ce que la personne puisse se lever. Elle peut venir en aparté voir papa après. Elle est dans cette rangée. Il y a une situation qui s'est produite dans ta vie. Je peux encore plus donner de détails, mais on risque de savoir qui c'est. Mais la situation est que tu as eu un retard et tu as pris une vente. Et tu as fait passer la grossesse. Et pendant que je suis en train de prophétiser, le Seigneur est en train de me dire, de te dire que ce qui freine l'ouverture de la porte dans ta vie, c'est qu'il y a ce péché-là. Vous savez, il y a des péchés qui engendrent des conséquences. Le pardon n'enlève pas les conséquences du péché. C'est comme coucher avec quelqu'un qui a le sida.
Tu as chuté, Dieu peut te pardonner. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir le sida. David a couché avec Bathsheba. Dieu l'a pardonné par l'intercession de Nathan. Mais nous avons vu les conséquences dans sa famille. Il y a eu de la débandade, de la rébellion parmi ses fils. Écoutez, je parle à cette sœur. Je ne demande pas qu'elle se lève maintenant, mais qu'elle vienne en aparté après. Il faut une prière de ton père. Il va déclarer une prière. Je suis précis dans cette rangée ici. Ne laisse pas cette semaine finir. Viens voir ton père dans le secret. Il priera pour toi. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Pendant que je parle de cette rangée, le Seigneur est en train de me montrer comme un prénom ici. Et ce prénom que je suis en train d'entendre, j'entends Pascal. Pascal. Et c'est lié à quelqu'un dans cette rangée ici. Ici. C'est qui Pascal? Comment? C'est votre nom. C'est votre prénom. Venez rapidement. Viens rapidement. Il y a une chose que Dieu va commencer à faire. Il me l'a montré toute cette nuit. Il me l'a montré. Voici pourquoi je parlais de la paternité. Le Seigneur m'a dit, et je le dis clairement, cette année 2026, il veut faire monter la jeunesse. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas congolais. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, le Seigneur m'a montré comme une œuvre terrible des sectes, du mysticisme à Pointe-Noire. Je ne suis pas de Pointe-Noire. Je ne connais même pas Pointe-Noire. Mais j'ai été transporté dans une vision où j'ai vu comme des esprits qui s'appuyaient sur de l'eau. Sur de l'eau. Je ne sais pas comment est Pointe-Noire. Mais le Seigneur m'a montré comme un hôtel. Et cet hôtel, chaque 6 années, doit créer de grandes catastrophes à Pointe-Noire. Il doit avoir des décès. Il doit avoir des morts. Et cet hôtel aspire le sang. Voici pourquoi ceux qui veulent briller à Pointe-Noire, peu importe leur domaine, doivent être des personnes qui ont un hôtel de prière. Le principe des 30 jours de jeûne, c'est que doit être prophétique. L'hôtel, c'est quoi? C'est une action qu'on répète dans un lieu et qui invite une divinité dans ce lieu. Plus pendant 30 jours, tu répètes une même attitude, quelque chose commence à s'inviter dans ce lieu. En fait, l'hôtel de prière, c'est quoi? C'est un dispositif qui invite le ciel sur la terre. La terre est notre juridiction. Et Dieu nous a donné la terre comme responsabilité. Ce qui veut dire que ce qui t'arrive sur la terre de ton fait, si tu échoues, ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est toi. Je veux que tu commences à revoir ta vie de prière. Je veux que tu commences à revoir ta disposition avec Dieu. Frère, moi je n'aimais pas jeûner. Le jour qu'on m'a dit je suis appelé au ministère prophétique, je détestais ce ministère. Parce que je savais que Dieu est en train de m'appeler à intercéder pour les gens. Mais frère, écoutez-moi très bien. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. S'il vous plaît, Église, écoutez-moi ce soir. Il y a un prix. Je peux vous parler ce soir. Dieu ne bénit pas en dehors de la sainteté. Dieu ne bénit pas en dehors de la pureté. Je voudrais vous inciter, jeunesse, à arranger vos vies. Arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Pendant que je suis en train de parler, il y a un esprit de mari de nuit qui affecte terriblement la vie d'une sœur. Et ce qui fait que même physiquement, tes menstrues par moment, tes menstrues arrivent avec de très fortes douleurs. Et je suis en train de te voir dans ta période de menstrues, être à terre, tu cries et ta mère a le même problème. Je vois comme l'une de tes sœurs qui a le même problème. Pendant que tu m'entends, je veux que tu mettes ta main sur ton bas-ventre. Et il y a l'esprit là qui va te libérer. Je suis en train de ressentir cette douleur-là. Je ne sais pas où tu es. Mais regarde, cela bloque ton mariage. Parce que c'est un esprit de mari de nuit. Et ce soir, le Seigneur est en train de créer une séparation. Je prophétise ce soir que la gloire de Dieu soit libérée sur la vie de chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Pascal. Le Seigneur m'a dit au sujet de Pascal, dis à Pascal, il y a une programmation dans sa famille, afin que cette programmation lui donne de ne pas réussir dans sa vie. Quand j'ai entendu Pascal, j'ai vu l'image de quelqu'un qu'on déshabillait, qui était en lambeaux, ses vêtements étaient déchirés. Et le Seigneur est en train de me dire, de te dire, qu'il veut réparer ta destinée. Mais il me dit de te dire que ton cœur soit entier en Jésus. Sois entier en Jésus. Je ne suis pas ici, mais comment je peux savoir que quelqu'un s'appelle Pascal? C'est l'un des signes par lesquels tu dois savoir que Dieu te connaît. C'est l'un des signes par lesquels tu dois savoir que Dieu te connaît. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit que le programme du diable pour les 3 années à venir, c'est que tu es un enfant. Ça dit que tu engrosses une fille. Je suis en train de voir à tes côtés quelqu'un que le diable a introduit, une fille de teint noir. Et je la vois, elle n'est ni potelée, elle n'est pas aussi trop mince. Elle est de taille de corpulence moyenne. Et l'ennemi va t'emmener à aller avec elle si tu ne marches pas dans les Saintes Écritures et à avoir un enfant. Je suis en train de te voir avoir des enfants de mères différentes.
Parce que cette loi est une loi existante dans la famille. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit de te met en garde. Il te prévient. Si tu fais ces erreurs, les paroles et les promesses de Dieu dans ta vie ne se réaliseront pas. Tu auras pensé que Dieu n'est pas avec toi. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il est avec toi. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, je t'informe que ça n'arrivera pas. Il y a une onction de Dieu. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Il y a une onction de Dieu que Dieu est en train de libérer sur ta vie. Et cette onction va te donner dans ta génération d'être un homme exceptionnel. Vous allez l'aider. Vous allez l'aider parce que quelque chose de l'esprit, il ne peut pas se tenir sur ses deux pieds. Parce que Dieu est en train de déposer. C'est un poids. C'est un poids. Jésus. Il y a quelque chose de l'esprit. Église, je viens. Ne t'assois pas, nous allons prier. Maman, Israël est où? Il vit au Rwanda, mais à Luanda. Mais il est venu actuellement. Il est à Pointe-Noire actuellement. C'est possible qu'il soit là, ce temps-ci. Essayez de voir si c'est possible. Mais dans le cas échéant, faites une offrande pour lui. Une offrande, peu importe. Avant que cette période de jeûne finisse, faites une offrande pour lui. Priez là-dessus. Ce que vous désirez, priez là-dessus. Ce que vous désirez, priez là-dessus. Vous m'avez compris, maman? Priez. Pendant que je parle de lui, je vois le drapeau français qui sont en train de me présenter. C'est un homme qui va faire beaucoup de nations, que Dieu va présenter aux nations. Et dans la vision dans laquelle je le vois pas en train de parler le français. Je le vois en train de parler l'anglais. Il parle les deux. Les trois. Quoi et quoi? L'anglais, le français et quoi? Portugais. Le Seigneur va le lever fortement. Mais je le vois dans la vision en train de parler de l'anglais. Et le Seigneur va le lever. Il va le lever. Mais je suis en train de voir vos prières qui vont porter pour lui. Dieu va vous introduire dans une saison de restauration. Vous avez trop prié. Vous avez trop prié. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes de cette catégorie de personnes qui allaient partir dans une mort radieuse. Ça veut dire qu'une mort qui ne sera pas un décès de tristesse. Vous serez rassasiés de joie. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Parce que quelqu'un dans la famille a posé des actions et a prié pour que cette famille voie la gloire de Dieu. Je suis en train de voir une famille et je suis en train de voir comme un corps pastoral. Et le Seigneur est en train de me montrer comme des figures pastorales dans la famille. Je ne sais pas s'il y a eu des pasteurs, mais je suis en train de voir des figures pastorales. Et le Seigneur est en train de me montrer une onction ministérielle qui est en train de s'apaiser, se déposer. Maman, c'est vous qui étiez hier par rapport au beignet, là. C'est vous dans le bureau. C'est vous. Le Seigneur est en train de me ramener la vision. Et quand il est en train de me ramener la vision, je suis en train de vous voir. Je ne connais pas Pointe-Noire, mais je rentre dans un quartier. Et dans le quartier, je suis en train de rentrer, je vois des voies serpentées comme ça. C'est-à-dire, je vois comme pas le goudron. Je vois comme des pentes comme ça. Et je suis en train de voir des gens qui se suivent et qui sont en train de crier, qui sont en train de se réjouir, Et le Seigneur est en train de montrer comme une célébration. La célébration, ce n'est pas vous. Mais je suis en train de voir comme une fille dans la maison, dans la famille. Une célébration, mais qui concerne une fille. Et je suis en train de voir une joie dans la maison. Je ne sais pas qui c'est. Mais 2026, 2027, 2028 sont 3 années où la joie va commencer à s'introduire dans la famille. Va commencer à s'introduire. Je prie pour vous. Je prie pour Israël. Je prie pour vous. Pendant que je dis Israël, je suis en train de voir un garçon qui court devant lui. Et pendant que je vois un garçon qui court devant lui, le Seigneur me dit, il va engendrer des enfants qui vont marquer la différence. Ils vont marquer la différence. Dieu va rendre votre nom grand par lui. Dieu va rendre votre nom grand par lui. Je prie pour vous, maman, que la grâce et la faveur de Dieu soient libérées fortement sur votre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Maman, donnez-moi le meilleur de votre amen. Non, maman, ça, c'est pas le meilleur. Quelqu'un peut voler la grâce là. Qui peut me donner le meilleur de son amen? Pendant que tu dis amen bien, quelque chose s'attache à toi. Il y a une forte onction de Dieu qui est en train de descendre sur ta vie, maman. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, maman. Le songe là, c'est vous. Ça s'est passé quand? En début de l'année. Tu as un projet de voyage. Regarde, quand j'ai vu le songe, je t'ai vu naviguer entre la France et le Canada. Entre ces deux pays. Et le Seigneur est en train de me dire, ta destinée va s'accomplir en majorité à l'extérieur du pays. Va s'accomplir en majorité à l'extérieur du pays. Je suis en train de te voir en train de
de parler avec des gens qui sont dans le droit. C'est-à-dire des gens qui font tout ce qui est magistrature, droit et autres, comme des organisations internationales. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de te donner de monter dans ta génération. Est-ce que ton projet de voyage, c'est pour quel pays? Tu envisages plus tard aller où? Où ça? Au Canada. Est-ce que tu crois? Tu crois? Regarde, je vais te donner ce témoignage. J'ai passé le temps. J'ai dépassé le temps. Il y a une jeune soeur. J'étais allé à une cellule de prière. Je l'ai regardé, le Seigneur m'a dit, il faut lui dire, elle va partir au Canada. Quand je lui ai dit, elle ne croyait pas. Parce que rien ne présageait qu'elle devait partir. Et les portes ont commencé, écoute bien, les portes ont commencé à s'ouvrir. Je lui ai dit, cherche une offrande, je vais prier pour toi. Elle dit, homme de Dieu, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, la Bible dit, même à celui qui n'en a pas, on enlèvera. On a toujours une offrande. Les gens ne savent pas que l'un des gros déclencheurs de l'onction prophétique, c'est l'offrande. Si tout de suite, quelqu'un vient de déposer 5 millions ici, même, quand je suis fatigué là, je vais prophétiser sur sa vie jusqu'au retour de Jésus. Parce que c'est un effet. Ce n'est pas parce que tu aimes l'argent. Mais l'offrande fait ça. Je lui ai dit, va, cherche-moi un billet de 5 000 francs neuf. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Et cherche un billet neuf. Je vais libérer une parole sur toi. J'ai pris le billet, je dis, marche sur le billet. Marche dessus. De cette même manière, tu marcheras sur la terre du Canada. Quand j'ai fini de prier, les semaines qui ont suivi, il y a un de ses oncles, le plus avare de la famille. Le plus avare. C'est l'oncle là qui dit qu'il a reçu la conviction de payer ses études. Il donne le minimum, il tombe malade. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu le temps de me dire qu'elle partait tellement que les choses se sont accélérées. Elle arrive au Canada dans une ville qu'on appelle Chicoutimi. Et quand elle arrive là-bas, elle arrive en pleine saison d'hiver. Elle n'a même pas d'argent pour avoir une chambre universitaire. Il y a une jeune dame qui, la chambre qu'elle devait prendre, là, qu'elle devait payer, là, elle n'avait pas l'argent. La jeune dame devait quitter le mois passé. Quelque chose l'a maintenue dans le mois, elle a payé pour 3 mois. Et quand elle a payé, elle a laissé et sa voiture et toute la nourriture dans le réfrigérateur. Elle a laissé tout le matériel. Et quand la fille est venue, elle lui dit, il faut prendre tout ce qui est ici, là, je m'en vais. Voici comment est-ce que Dieu l'a imposé. Le surnaturel. Et pendant que je parle de surnaturel, le Seigneur m'a dit, il te dit, il va le faire. Il va t'imposer. Et je suis en train de prophétiser sur toi. Je vois de l'huile qui coule à profusion. Au-delà de l'huile, je vois du miel qui sont en train de libérer sur ta vie. Je vois du miel que le Seigneur est en train de libérer sur ta vie. Ta vie va arriver à une saison où tu vas attirer. Tu vas attirer. Je supprime en cette nuit tout ce qui pouvait retarder cette révélation. Et je proclame et je décrète que tes lymphocytes T4, tes globules blancs, tes globules rouges, ton anel XX, tout ce qui est en toi, tes chromosomes, prennent l'information du succès. Je dis, je reprogramme ton sang. Tu es né pour voyager. Tu es né pour aller au Canada. Tu réussiras là-bas. Et je connecte ta vie à ce territoire. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton futur. Et je déclare que la gloire de Dieu soit libérée sur ta vie. Homme de Dieu, tu me permets de parler? Moi, j'ai toujours des problèmes de parler aux hommes de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire qu'il va te lever fortement. Fortement. Quand je t'ai vu, mon cœur s'est attaché à toi. Je te le dis honnêtement. J'ai entendu Chantal, mais là, avant de parler de Chantal, le Seigneur est en train de me montrer comme beaucoup d'argent dans tes mains. Toi, tu es comme un Nigérian. C'est-à-dire un homme qui touchera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça va marcher. On aura l'impression que tu ne te reposes pas. Ça dit que ton esprit est éveillé 24 heures sur 24 heures. Mais de ces 30 jours, tu sais ce qui se passera. Il y a un ange qui a été affecté à ta vie. Cet ange-là va commencer à t'inspirer des cantiques et des mélodies. Je suis en train de te voir faire sortir un CD. Je suis en train de voir faire sortir une chanson. Je te vois en train de jouer le piano et en train de chanter. Tu vois un peu comme vous avez ici des Michel Bakenda. Vous avez ici comme Daniel Banham. Pendant que je parle, je suis en train de voir ces noms et je vois ton nom parmi ces noms. Et le Seigneur me dit de te dire que ton cœur reste calme. Parce qu'à un moment, l'orgueil va vouloir rentrer. Mais maîtrise-toi, maîtrise-toi. Le mariage n'est pas loin. Je te donne moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Ne me demande pas qui c'est, mais je te donne 2. Moins de 2 ans. Dieu va te prendre en charge. Mais pourquoi ça rit derrière? Hein? Alléluia. Ou bien ça nous correspondance prophétique. Regarde, moins de 2 ans, Dieu va commencer à t'élever fortement. Mais il faut qu'on prie pour la dame qui s'appelle Chantal. Il faut qu'on prie pour elle. Elle est où précisément actuellement?
Elle est à Brazzaville. Il faut qu'on prie pour elle. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Elle est malade. Il faut qu'on prie pour elle. Il faut qu'on prie. C'est urgent. La mort est déjà arrêtée. Elle est morte déjà. Elle est morte. Mais Dieu veut agir. Parce que Dieu va rendre ton nom grand dans la famille. Nous allons tendre les mains sur lui. Elle s'appelle Chantal quoi? Bakanga. Moi, il répète comme un Ivoirien. Bakanga. Bakanga. C'est qu'elle s'en comprend. On va prier pour Chantal Bakanga. On va tendre les mains. Est-ce qu'une église peut commencer à prier pour elle? Commence à prier. S'il te plaît, prions. Prions, s'il te plaît, prions. Il faut prier. Annule la mort. Annule. Il faut prier pendant que tu pries. C'est ta famille que tu présentes à Dieu. Parle à Dieu. Mama. Shataba. In the bar. Parle. Il faut prier. Parle. Au nom de Jésus. Elle ne mourra pas. Que Dieu la relève. Que Dieu la garde. Que la main de Dieu soit libérée sur sa vie. Que la mort s'éloigne d'elle. Que la mort s'éloigne. Merci Seigneur. Au nom de... C'est fait. Dieu est avec elle. Cette nuit, entre 3h et 4h, mets le réveil et fais une prière pour elle. Étant dans la maison où tu dors, où tu résides, il faut te tourner de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, si c'est ici, voici l'extérieur, tu te tournes comme ça et tu commences à chasser l'esprit de mort. Tu dis à la mort de quitter, de partir. Dieu est avec toi. Il y a de grandes choses que Dieu fera. Que Dieu te bénisse, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Dieu va commencer, même cette semaine, à vous surprendre agréablement. Pour ceux qui sont connectés à ce programme, Dieu va le faire. Il y a une dame qui était venue à l'une de nos rencontres de réveil. Cette dame avait élevé la voix avec Dieu. Elle avait besoin financier. Je ne savais pas. Et quand elle est arrivée pendant que je prêchais, elle a fait une offrande. C'était sa dernière. Sur son argent, elle n'avait plus rien. C'est quand elle donnait le témoignage qu'elle expliquait tout ça. Et ce jour-là, quand on a fini la prière, elle sort du lieu, il pleuvait. Et elle marchait pour partir à la maison. Et elle voit une offrande, une enveloppe. Où ils ont mis offrande sur l'enveloppe, sous la pluie. À terre, elle ouvre des billets de 10 000 dedans. Elle m'appelle pour demander ce qu'elle doit faire. Je lui ai dit, tu as vu le propriétaire de l'enveloppe là, dans le quartier. Sous cette pluie là, à qui tu vas demander? Non. Elle dit, elle va aller s'arrêter pour voir. J'ai dit, va t'arrêter. Elle s'est arrêtée. Elle n'a vu personne. Elle a dit, toi-même quand tu regardes là, tu peux trouver quelqu'un. Et elle dit, ce qui était bizarre, c'était le montant précis qu'elle était en train de rechercher. Je lui ai dit, mais tu as peur de quoi? Il y a des offrandes que Dieu donne de manière surnaturelle. Cette semaine, le surnaturel va rentrer dans vos poches. Il y aura une manifestation de Dieu dans des finances. Des pantalons que vous avez portés, vous avez fouillé, il n'y avait rien dedans. Dieu va vous donner un signe, vous allez retrouver de l'argent dedans. Ce n'est pas un montage de miracle, on ne sera pas là-bas. Mais tu vas voir Dieu faire des choses étranges dans ta vie. Il y aura des appels que tu vas recevoir. Des appels pour le travail que tu vas recevoir. L'Éternel, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne sais pas si à Pointe-Noire, il y a ce qu'on appelle les pressings ici. Je vois quelqu'un qui a lié un pressing. Y a-t-il quelqu'un ici? C'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie?
Quand j'ai commencé, c'est pas éthique, j'ai dépassé l'heure, je vais m'arrêter là. Quand j'ai commencé à parler, le Seigneur m'a montré comme un pressing. Et il m'a dit, il y a quelqu'un qui a lié un pressing, qu'il va le lever financièrement. Il va le lever financièrement. Je vais juste prier pour toi. Juste prier. Je peux avoir une bouteille d'eau avec la permission de papa? Maman, vous pouvez ouvrir. Seigneur, la Bible dit, tu soufflas en l'homme un souffle de vie. Je prie que cette eau ne soit plus eau humaine, mais que ta grâce et ta faveur s'y attachent au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle va déjà dehors. Tu rinces, quelqu'un part avec lui, rincer sa main. Ça dit, vous versez sur la main et vous le faites. Tu rinces et tu reviens rapidement. Ne dis pas, hein. Ne dis pas. Dieu va commencer cette semaine à vous surprendre agréablement. J'ai porté ces moments en prière et le Seigneur m'a dit tellement de belles et de bonnes choses. Il m'a dit tellement de choses. Là, par exemple, je suis en train d'entendre Hélène. Il y a quelqu'un, et le nom est en train de sonner derrière. Il y a quelqu'un qui est lié à Hélène. C'est qui Hélène? C'est votre mère. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Il y a une onction qui va tomber sur toi. Maintenant même. C'est en train de tomber sur lui. Il va sentir une onction. L'onction peut créer la prospérité. Des choses anormales. Des choses anormales. Il est en train de sentir ça. C'est en train de tomber sur toi. Ça vient. Ça va être terrible, hein? Ça va être terrible. Ça va être terrible. Il est en train de prendre quelque chose comme ça. Il est en train de prendre. C'est fait. Il rend ton nom grand. Il rend ton nom grand. Les richesses viendront. Pour que tu serves Dieu avec les finances. C'est fait. Je vois des gens aux trousses de maman Hélène. Je vois des gens. Je vois des gens à ses trousses. Mais je vois l'Éternel la préserver. Je vois l'Éternel la préserver. Je vois l'Éternel la préserver. Je vois l'Éternel agir. Demain, vous serez là. Trouvez une photo de maman. Et venez avec. Papa, c'est possible. Je vais l'utiliser comme point de contact. Je vais juste prier pour maman. Papa vit toujours. Parce que quand j'ai parlé de maman, je suis en train de rentrer dans la famille, j'avais une croix par rapport à papa. Et le Seigneur est en train de me parler de beaucoup de choses dans la famille. Et c'est comme quelqu'un qui a assombri votre étoile. Et les choses arrivent dans votre vie avec difficulté. C'est-à-dire, avant que vous ayez quelque chose, vous devez faire assez d'efforts. Et quand des choses doivent arriver au dernier moment, ça part. Quand demain vous allez venir avec le point de contact, je vais vous parler de cela. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Derrière lui, ils sont en train d'appeler quelqu'un lié à Raphaël. Raphaël. C'est-à-dire, quand je dis derrière lui, je parle des personnes qui sont juste derrière, jusqu'à derrière. J'entends Raphaël. Ça va? Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Je peux prier. J'entends Raphaël. Si quelqu'un est lié, que la personne me fasse signe. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu Raphaël, le temps est parti. Si quelqu'un est lié, qu'il me fasse signe. Je prie, Père, que ta grâce, que ta faveur soit libérée sur nos vies. Je prie que cette sémence qui a été libérée dans le cœur de quelqu'un ce soir commence à agir de manière physique et que des miracles se créent dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de ton amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?